Bon, voilà un petit résumé de ce qu'aurait pu être le pire stream de l'univers. Tout a commencé avec beaucoup, mais beaucoup de choses qui ne marchaient pas alors que j'avais tout prévu depuis des semaines. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est bizarre cette histoire. Alors attendez, quel enfer. Oh mais j'ai pété un plomb, il y a tout qui marchait bien avant et maintenant j'ai des erreurs partout. Oh putain, sa mère, pourquoi ça marche pas? Il y a un truc qui a dû changer, c'est pas possible. Alors je comprends pas, ça marchait très bien. Oh, je suis vraiment dégoûté. Mais au final, on a réussi à faire quelque chose. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le donjon dont vous êtes le héros? C'est un stream où vous, le chat, êtes le héros principal d'un jeu d'aventure. Et pour cette aventure, j'ai choisi d'utiliser le jeu Descent Dungeon, ou D100 Dungeon comme disent les anglais, qui est créé par Martin Knight et qui permet de vivre des aventures en solo en générant beaucoup de choses aléatoirement avec des lancers de dés dans des grands tableaux. Il prend la forme de livres en PDF qu'on peut avoir en impression à la demande, et sa dernière version est uniquement dispo en anglais. J'ai dû traduire 200 pages pour que ça soit fluide pour le stream, un bonheur. Merci Google Trad, tu m'as fait gagner beaucoup de temps. J'ai conçu une application qui va me faciliter la tâche en automatisant plein de choses et en affichant la fiche de personnage sur le stream. On utilisera aussi Twitch BGT, l'appli de stream interactif que je développe depuis un moment. Une vidéo de présentation est dispo sur la chaîne. Après les problèmes du début de stream, la création de personnages a pu commencer. Il a donc été décidé à l'unanimité, ou presque, que le premier aventurier serait un mage humain et qui va beaucoup à la salle. Il a beaucoup de force, non ce mage? Le tirage aléatoire de l'équipement de départ nous a beaucoup avantagés. D'ailleurs, voici comment fonctionnent les jets de dés. A chaque fois que le jeu demande de faire un jet de dés, il va y avoir 4 boîtes affichées à l'écran. Le chat devra voter pour choisir une boîte et ensuite des dés seront lancés dans chacune de ces boîtes et la boîte qui aura reçu le plus de votes déterminera le résultat qu'on prendra. Il a ensuite été décidé que le personnage se nommerait Crabe, comme l'animal. Et pourquoi ce nom? Eh bien en fait dans tous les jeux auxquels on a joué jusqu'à maintenant, il y avait toujours beaucoup de crabes comme ennemis. Et ce mot, je ne sais pas pourquoi, est bloqué par défaut par le bot du chat Twitch. Toute phrase contenant le mot crabe doit être validée par un modérateur. Vous êtes prévenus, ne venez pas écrire des messages dans le chat avec ce mot, il est très dangereux. Bref, notre mage, armé de sa dague, est prêt à en découdre. Ta première mission est simple. Entrer dans un donjon, tuer 3 créatures, et en ramener des morceaux comme preuve. Dès son arrivée dans la première salle, Crabe fait la rencontre avec des hommes rats. Ils sont 3, et ils veulent du sang. Mais notre aventurier n'a pas dit son dernier mot. Je vais commettre des crimes condamnables dans plusieurs pays. Un long combat s'ensuit et notre héros en prend plein la tête. Il réussit quand même à vaincre 2 des 3 créatures mais la dernière tente de s'enfuir. Paf, on lance les dés. Alors attention, 90. Aïe 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 aïe. Donc, vous n'avez pas réussi à le bloquer. Le monstre s'enfuit, malheureusement. L'homme rat s'est donc enfui après avoir humilié Crabe, mais il en a quand même tiré quelques leçons puisque certaines réussites critiques lui ont donné de l'expérience dans sa caractéristique de force. Bien amoché par le combat, notre héros a donc quand même bu une potion pour se revigorer. Il a ensuite fouillé la pièce à la recherche de trésors et y a trouvé 2 nouveaux sorts à ajouter à son livre de sorts. La tempête de glace et le sort maladroit. La tempête de glace, comme son nom l'indique, fait une tempête de glace qui inflige des dégâts, et le sort maladroit va permettre aux ennemis d'être moins efficaces lors de leur jet d'attaque. Notre héros continue donc son exploration et découvre une pièce vide. Il va aussi tenter de fouiller à la recherche d'objets précieux. Malheureusement, en fouillant et en escaladant des gravats, notre héros s'est foulé la cheville et a par la même occasion cassé une de ses potions qu'il avait dans sa poche. Remis de ses émotions, notre héros entre dans une nouvelle pièce, dans laquelle il découvre un coffre piégé. Notre héros tente donc d'ouvrir ce coffre. Il faut faire du coup moins de 25 pour réussir à ouvrir le coffre. On part sur le jaune. C'est parti. Aïe aïe aïe. 32. Et malheureusement, il échoue. Et celui-ci étant piégé, notre héros prend quelques dégâts.
Déçu de son échec, il décide de quand même fouiller la pièce à la recherche d'un autre trésor autre que le coffre. Niché dans un recoin, notre héros découvre une potion de force qui lui sera peut-être utile pour plus tard. 2 chemins sont disponibles, un vers la gauche et un vers le bas. Notre héros choisit celui du bas. Poursuivant son périple dans le donjon, notre héros entre dans une nouvelle pièce dans laquelle se trouve une porte tout au fond. Avant de tenter quoi que ce soit, il décide de, encore une fois, fouiller la pièce et découvre un chemin de foudre qu'il pourra lancer sur ses ennemis afin de leur infliger de grands dégâts. Notre héros, effrayé par la porte et ce qu'elle peut contenir, décide de faire demi-tour et d'explorer un autre chemin qu'il n'avait pas exploré jusqu'à présent. Entrant dans le couloir qu'il n'avait pas encore exploré, notre héros se retrouve pris au piège d'un effondrement. Toute la pièce s'effondre, des immenses rochers lui tombent sur la tête. Par miracle, il arrive à s'extirper de la pièce sans aucun dégât. Cependant, notre héros a perdu beaucoup de temps. Déçu de son exploration, le héros retourne finalement vers la porte qui lui a tant fait peur précédemment. Il s'approche de la porte, touche la poignée, tourne, et la porte s'ouvre sans aucun souci. En entrant dans la pièce, notre héros se retrouve assailli par des rats géants. Un combat débute donc. Après une lutte acharnée et quelques dégâts pris par notre aventurier, il arrive enfin à se débarrasser de ces malheureux rats. Il arrive à en récupérer des morceaux, des côtes de rats peu communes qu'il pourra vendre plus tard et qui lui servent pour accomplir sa quête. Il possède maintenant un morceau de monstre sur les 3 qu'il doit rapporter. Notre héros ayant tué son premier ennemi, il obtient une récompense de 100 pièces d'or. Les récompenses sont attribuées par le jeu en fonction du nombre de morts que le joueur a effectué. Heureux de s'être débarrassé des rats, notre héros fouille la pièce et trouve à nouveau un sort qui remplit son livre de sorts, un sort de puissance qui va lui permettre d'avoir plus de force pour un round de combat. Poursuivant son périple, il entre dans une nouvelle pièce qui comporte un couloir et une porte. Comme à son habitude, Crabbe décide de fouiller toute la pièce. Malheureusement, il trébuche une nouvelle fois, perd un peu de temps, mais ne casse aucune de ses potions. Étonnant. Notre héros, toujours effrayé par les portes, décide d'emprunter le chemin qui n'en contient pas. Une fois dans la pièce, le héros découvre que celle-ci est traversée par une rivière. Par chance, la seule issue disponible ne l'oblige pas à nager dans cette eau glaciale. Poursuivant son aventure, notre héros rentre dans une nouvelle pièce qui contient un nouveau coffre qui semble piégé et une porte tout au fond de la pièce. Effrayé par sa précédente expérience avec un coffre, il décide de ne pas l'ouvrir. Et c'est ainsi que se termine la toute première session de jeu. Voilà donc le résumé des mésaventures de notre aventurier. On poursuivra ça une prochaine fois, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, bien aussi sur le Discord, parce que c'est là-bas que j'annonce un petit peu toutes les nouveautés sur ce projet, et on peut en discuter ensemble, potentiellement l'améliorer. La façon de faire de cette première session sera sûrement modifiée, il y avait certaines longueurs à quelques moments, donc je réfléchis pour améliorer ça. Aussi, le jeu Descent Dungeon possède de nombreuses extensions qui permettent d'ajouter beaucoup de contenu comme de l'exploration de régions, la création de PNJ, du crafting, de la capture d'animaux et beaucoup d'autres choses, donc on pourra potentiellement ajouter ça dans les futures sessions. Merci d'avoir suivi, à bientôt.